Je ne sais pas vous, mais moi j'adore toujours autant ce générique au fur et à mesure des fois où on a l'occasion de le voir. Xavier, j'adore ce générique. Enfin bref, reconcentrons-nous sur cette confrontation qui va suivre. Mais avant cela, eh bien, que donne le classement provisoire? Et oui, c'est important également, il nous reste que 2 matchs, mais pour l'instant, le gros fait, c'est The Ultimate Wargame prend une avance énorme. Oui. Alors, c'est vrai, une stat intéressante, c'est que le Standard de Liège est sûr de rester dans le top 8. Oui, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, il restera dans le top 8 également. On voit que parmi les joueurs qu'il reste, eh bien, il y a l'Antwerp, le Standard, tous les deux assurés d'un top 8. Et à l'inverse, Malines et Eupen sont eux à la course, ne serait-ce que pour pouvoir encore se dire je suis un concurrent principal. Mais quoi qu'il arrive, même avec une victoire de l'un ou de l'autre, ils gagneront pas forcément des places. Effectivement, et tout doucement, on voit un top 3, top 4, même top 5, si on peut considérer Genk dedans, qui eh bien, prend un avantage certain, prend de l'avance par rapport aux autres concurrents au top 8. Après, on voit les 16, 16, 15, 15, 13, 13, 12. Tous ces joueurs-là, la Gantoise, Louvain, Moucron, Anderlecht, Standard de Liège, Club de Bruges et l'Antwerp, sont à peu près dans les mêmes zones et sont donc en danger. Pas aujourd'hui, évidemment, mais je parle sur le long terme et doivent donc marquer un maximum de points. C'est ce que va donc essayer de faire, évidemment, le Standard de Liège, justement, dans cette confrontation qui va suivre. Oui, voilà, une confrontation entre le Standard de Liège et de l'autre côté, l'Antwerp, qui a fait une belle remontée. Enfin, il a fait quand même une belle compétition jusqu'ici, jusqu'à présent. Le Standard de Liège qui a très très mal commencé, il est bien revenu, mais après, voilà, les 2-3 derniers résultats, c'est pas non plus la folie. Donc je pense que c'est un match un peu avec un double enjeu. D'un pour des points et de l'autre côté pour les deux joueurs pour se rassurer sur leur niveau de jeu également. Oui, c'est vrai, du côté du Standard de Liège, eh bien, on a cette impression qu'il n'est pas au meilleur de sa forme, qu'il n'a pas au niveau qu'il avait affiché durant les années précédentes, et on attend encore plus, même si ça va mieux. Et du côté de l'Antwerp, eh bien, moi, c'est une donnée que je trouve particulièrement frappante, c'est que pour l'instant, eh bien, il n'a affronté que des joueurs de bas de classement, quasiment. En tout cas, il ne l'a emporté que contre ce genre de joueurs. Alors certes, il a un nombre de points qui est énorme à ce stade de la compétition, mais si on considère que les autres potentiels concurrents au top 8 iraient également chercher les 3 points face à tous ces clubs, comme Ostend, Wasselbeveren, Beerschot, etc., eh bien, au final, il pourrait vite se faire surclasser. Donc ce sera un match important. Si l'Antwerp bat le Standard de Liège ici dans cette confrontation, on pourra se dire non, ce n'était simplement qu'un point de vue. Et en réalité, ça n'a aucun rapport. Il est juste très fort. Il mérite largement cette place pour l'instant à l'issue du match 8 dans le top 4. Ça a changé évidemment. Mais à l'issue du match des 8, il était top 4. Oui, voilà, donc c'est vrai que c'est un match quand même où je suis impatient de le voir parce que j'ai envie de voir un petit peu ce que les deux joueurs peuvent nous prouver dans un match avec, sur papier, au vu des résultats précédents, des joueurs plus ou moins à niveau similaire, alors que normalement, c'est vrai que du côté du Standard, on devrait être supérieur. Effectivement, on va avoir l'occasion, dans tous les cas, de le voir, de pouvoir observer une confrontation vraiment importante qui, l'air de rien, on ne le souligne pas assez, est une confrontation en plein cœur du top 8. Bien qu'on vous ait cité que tous les deux avaient un danger par rapport à celui-ci, on n'a pas eu l'occasion d'insister sur le fait que, bah oui, c'est un gros match, c'est un gros match sur le papier, lorsque l'on compare le classement général et le match. C'est vrai. Allez, lancement de cette confrontation entre le Standard de Liège et l'Antwerp. Est-ce que, selon toi, eh bien, tu as un favori? Je pense quand même, je pense un petit peu plus pour le Standard de Liège en plus. Moi Et toi? aussi, Oui. mais pour la stat que je t'ai donnée. Ok. Vraiment pour le fait que pour moi, on n'a pas encore vu Alexander Zimet face à de gros adversaires, pardon. Ou en tout cas, on n'a pas encore vu gagner face à ce genre C'est vrai. d'adversaire. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va pouvoir donner, Ouais, voir c'est vrai. son niveau de jeu affiché, si ses tactiques, ses stratégies vont se révéler C'est vrai. suffisantes. C'est vrai, on va le voir. En plus, j'ai une petite anecdote avec le Standard de Liège. Ce qui est rigolo, c'est que Quentin il fait jouer Balukicha du côté gauche. Et il y a quelques temps, justement, je discutais avec lui en privé, Balukicha, le vrai joueur. Et je lui ai dit, ouais, ce soir tu vas marquer. Et puis il a été marqué à but. Ouais, donc peut-être qu'aujourd'hui. Enfin, qui sait, peut-être. Peut-être. Raskin pour aller chercher Siquet. Justement. Tout ce match risque d'être très offensif, très agressif. On sait qu'on aime bien proposer des offensives créatives des deux côtés, que défensivement on a parfois peut-être un petit peu plus de problèmes. Eh bien, ce sera l'occasion de le voir. Un Antwerp qui, à l'échelle justement de ce top 8, était un des clubs qui a le plus encaissé de buts, mais qui évidemment en marque également plein, 22 au total pour l'instant, ce qui lui permet de rester au top 4. Heureusement qu'il marque énormément. Oui, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. La première étant Saint-Tron à l'issue de la 8ème journée. Je le rappelle encore une fois, nous ne prenons pas encore en compte ce qu'il s'est passé durant cette journée de compétition. Sec, Verstraat,
On va chercher Ampoma pour Gerkens, Refailov, Lamkelze. Lamkelze qui tente de prendre de la vitesse mais qui se fait arrêter net. Et on va finalement récupérer ce ballon quand même, quoique de courte durée, avec le Standard de Liège qui se bat pour récupérer ce ballon. Lukaku, Haroun. La passe en retrait pour Refailov. Gerkens, Ampoma. Et maintenant Verstraat sur la droite qui lance une profondeur pas mal jouée de la part du défenseur latéral. Avec Ampoma encore. La passe en retrait finalement. On demande l'appui en tout cas des défenseurs latéraux. Ça peut créer du danger parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup moins de défenseurs sur la contre-attaque possible du Standard de Liège. Finalement, ça n'aura pas de conséquences. Elle est toujours dans cette confrontation actuellement sur la gauche. Avec cette passe en retrait à Haroun. Gerkens. Ampoma, 14e minute de jeu, 0-0. Lamkelze, non, ça va revenir vers Chamir. C'est pas vraiment un run d'observation comme on l'entend habituellement, quoique. C'est plus le côté, voilà, on montre le style de jeu, ce qu'on va essayer de faire, mais rien n'arrive à être concluant. Et on a l'impression que du côté du Standard, on est un peu plus solide en défense que d'habitude. Après, problème... ça fait 15 minutes qu'ils jouent, mais on a l'impression que... Ouais, c'est vrai, surtout face à une bonne attaque, on l'a dit, ça pourrait avoir son avantage. Balikwisha, récupéré finalement par Verstraat, Haroun et Lukaku pour faire éventuellement tourner. Par contre, on parlait de défense du Standard, regardez la position de leur bloc, ils sont très très hauts. Oui. Je pense qu'il veut vraiment récupérer le ballon rapidement. Ça change par rapport à certains matchs qu'on avait l'occasion de voir tout au long de cette journée. Je pense notamment à celui de Courtrai face à Louvain. Lamkelze toujours et qui va devenir en retrait, mais il n'y a plus vraiment d'opportunité ici avec Rafaelov. Et finalement, c'est récupéré de courte durée. Ampoma, et on va finalement signaler la faute ou le hors-jeu. Le hors-jeu. Le hors-jeu, j'avais pas du tout vu cette position d'hors-jeu, assez étonnante. Raskin, on va chercher l'axe avec Balikwisha. Oh, dommage, si la profondeur avait été donnée, on aurait eu une occasion franche. Oula, en retrait vers Raskin pour Chamir. Avec Balikwisha pour Tapsoba et non, finalement. Eh bien, on fait face à une belle défense proposée par l'Antwerp. Rouge et blanc contre blanc et rouge, c'est vrai qu'on n'a pas souligné ça. C'est vrai qu'ils ont un peu la même couleur. Oui, c'est vrai. Après, c'est plus difficile de les confondre que Genk et la Gantoise. C'est vrai. Et la belle sortie de touche. Au final pour Gabori. Oularé. Raskin, Oularé. Un joueur qui tente de partir. C'est pas mal vu ça. Cette passe en profondeur pour aller chercher Balikwisha. Oh là là, ça passe trop facilement là. Ça passait beaucoup trop facilement. J'ai cru que... Attention, attention, cette reprise de volée. Le corner premier poteau joué trop rapidement pour que la défense de l'Antwerp puisse revenir. Le premier but du Standard de Liège. Et c'est bien réalisé. Et puis le moment où tu essaies de passer une analyse. Ça, c'est vraiment la malédiction des commentateurs. Ça, je pensais qu'il allait siffler penalty, l'arbitre, et au final, il y a quand même un but. Oui, il y a quand même un but. Et oh là, cette reprise de volée, regardez, elle passe au-dessus des défenseurs qui étaient positionnés dans les cages. Elle est parfaite et elle est si dure à faire en même temps. Tu penses que ça rentre souvent, ce genre de reprise de volée? Je pense déjà l'extension de la jambe de Oularé, elle est pas forcément évidente. Et à part Zlatan Ibrahimovic, il y a peu de joueurs qui peuvent se le permettre. Les fameuses ailes de ça pigeon. ne rentre pas forcément. Les fameuses ailes de pigeon de Ibrahimovic. On en a vu des belles. Tapsoba pour Raskin, 1-0 pour le Standard. Il a donc pris l'avantage dans cette confrontation. Est-ce que cela va peut-être prouver les éléments d'avant-match? Attention. Attention parce que là vous êtes tenté de vous dire comme moi, mais le Standard est très bien parti pour l'emporter. N'oubliez pas que ce qui marche dans un sens marche également dans l'autre. On dit souvent avec le Standard de Liège, rien n'est terminé jusqu'à la dernière minute, il peut marquer 3 buts en 10. C'est la même chose dans le sens inverse. Il faut qu'il reste stable défensivement parce qu'on l'a déjà vu également encaisser énormément de buts en très peu de temps. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas forcément, comme tu l'as dit, un jeu très très stable, que ce soit en attaque ou en défense. Siquet. Et l'Antwerp, idem. On sait que l'Antwerp a une bonne attaque, donc il est tout à fait capable de marquer des buts sur une courte période de temps, mais n'oublions pas que cette stat, justement, au nombre de buts marqués, est aussi influencée par les adversaires qu'il a affrontés et le nombre de buts qu'il a réussi à leur mettre. Oularé sur cette aile gauche. Après, de manière générale, d'habitude, j'ai l'impression que le Standard, il court après le score, et ici, il est quand même en position favorable. Effectivement, la belle récupération finalement de l'Antwerp alors qu'on était aux abords du rectangle. Et c'est Lukaku qui va récupérer
Lamkelze. C'est vrai que la domination du mené au score du côté du Standard, c'est en général un bon signe, hein. Alors, attention à ce centre tendu. Qu'est-ce qu'il manquait à ce centre? Pour moi, ça n'aurait jamais pu arriver au porteur du ballon. C'est vrai que c'est quand même compliqué pour que le ballon arrive sur l'attaquant. Attention à Balikwisha, attention à Balikwisha. C'était peut-être un des meilleurs choix à faire, hein, cette tentative en passe en profondeur. Mais c'était compliqué aussi et ça a été bien défendu par l'Antwerp. Bah, je pense, mine de rien, que les deux joueurs défendent pas trop mal non plus, qu'ils laissent pas énormément d'occasions franches aux deux adversaires. Mais le Standard a été peut-être un peu plus décisif et puis il a eu un peu la chance aussi de marquer sur une phase arrêtée. Et heureusement pour lui, c'est bien, ça lui permet de mener à la pause. Au niveau des stats, un tir à 1, effectivement, sur le papier. Même niveau possession, 51-49. C'est vraiment un match équilibré, c'est juste qu'il y a une phase arrêtée où c'est toujours un petit peu. Même tu peux les tirer aussi bien que tu veux, c'est toujours, il y a quand même une part de chance. Et là, ça a tourné en faveur du Standard de Liège. Oui, c'est un match largement équilibré, tout à fait. Qui pour l'instant ne semble pas mettre spécialement en valeur un joueur par rapport à l'autre. Après, c'est ce qu'on attend aussi pour un match dans un top 8 entre le 7ème et le 4ème, alors qu'il n'y a qu'un point qui les différencie. C'est ça. Parce qu'on ne le souligne, on ne l'a peut-être pas assez souligné lors de l'avant-match, mais l'Antwerp, à l'issue du match des 8, hein, je préfère le rappeler, donc encore une fois, là je reprends le classement général comme si nous n'avions pas encore commenté de match. Eh bien, l'Antwerp avait 16 points, était 4ème, mais derrière lui il y avait Club de Bruges avec 16, Charleroi avec 16 et les Standards avec 15. Ça veut dire le nombre de joueurs qui étaient à peu près au même nombre de points. Ouais, avec une victoire en plus ou en moins, ben, tu gagnes énormément de place. Et c'est ça. L'Estienne pour Shamir. Shamir, Raskin, Oularé, Everstraat qui va reprendre ce ballon. Ampoma, Gerkens, Haroun, avec Lukaku. Maintenant, évidemment, on a l'information sur le fait que Charleroi l'a emporté face au Club de Bruges et donc a dépassé temporairement l'Antwerp et dépassé évidemment toujours le Standard de Liège. A l'inverse, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir éventuellement dépasser le Club de Bruges en cas de victoire du côté du Standard. 1-0 toujours. Jans, le centre tendu et la reprise de volée de la part du Standard de Liège. C'est quasiment la même action. Enfin non, c'est la même finalité, c'est la même finition, mais ce n'est pas la même action. Très très bien réalisé de la part du Standard. Par contre, j'avais vraiment un choc quand j'ai vu le nombre de joueurs du Standard dans le rectangle. Ouais. Aucun défenseur n'était assez rapide pour suivre la cadence. Ouais, c'était vraiment très bien positionné. Et puis voilà, ça fait 2-0. Balikwisha. Oui, justement. C'est compliqué, je trouve, là, de commenter ce but qui a été marqué parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être face à une défense trop lente, trop passive, qui n'a pas réagi assez rapidement à l'appel qui a été proposé par le Standard. C'est vraiment pour ça que les centres appuyés, dans certaines positions, ça fonctionne excessivement bien. Et là, ça a été le cas, contrairement à une des occasions qu'on avait pu voir avant, où le centre tendu ne paraissait pas assez puissant, ni même assez décisif, que pour aller créer du décalage. C'est 2-0 pour le Standard face à l'Antwerp. L'Estienne pour Tapsoba. On vient chercher les Tapsoba maintenant dans l'axe avec Balikwisha. Balikwisha encore, l'enchaînement de feintes. Mais comment fait-il? Cela fait 5 secondes qu'il était dans le rectangle avec ce ballon, qu'il était littéralement invaincu, intouchable par les défenseurs. Il finit par marquer un tir croisé. Ça paraît vraiment trop facile. C'est vrai qu'à ce rythme-là, on risque d'en voir énormément quand même de buts. Ah oui, mais là c'est assez extraordinaire ce que nous propose le Standard, totalement à l'opposé de la première mi-temps où l'équilibre semblait être fait entre ces deux joueurs. Et bien nous avons maintenant l'inverse, strictement l'inverse. Gerkens. Ouais, la balance et le match commencent à pencher très sévèrement du côté du Standard de Liège. Exactement. Et c'est bien vu, hein, c'est bien réalisé de la part du Standard. Là encore, on a vu le nombre de fois où on s'attendait éventuellement même à un tir ou une récupération défensive. Mais on a gardé le ballon près justement du pied. On l'a bien contrôlé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait du côté de l'Antwerp? Ah non, là, il y a un bug. Là, il y a un bug du côté de l'Antwerp. Là, je les reconnais, le tir. Finalement arrêté, mais il y a eu effectivement un bug. Hein. Vous l'avez vu, ce joueur qui est parti vers la droite. Peut-être un problème au niveau de la manette. Heureusement, ça n'aura pas eu de conséquences, vous savez. Heureusement. Attention, les changements tactiques maintenant qui vont être proposés aussi bien du côté du Standard que du côté de l'Antwerp, alors qu'il semblerait quand même que 3-0 soit un score très difficile à remonter en l'espace de 25 minutes de jeu. Moi, je me dis que tout est possible. En soi, tout est possible sur FIFA, mais moi, personnellement, je ne sens pas l'Antwerp capable de le faire. Moi non plus, il n'a plus montré... En fait, déjà dans la première mi-temps, il n'avait pas montré grand-chose, mais les deux joueurs n'avaient pas montré grand-chose. Du coup, au final, ça s'est équilibré. Ici...
On a d'un côté le Standard qui montre énormément de belles choses, avec de belles occasions. Face à lui, un Antwerp qui n'a rien changé réellement dans son jeu. Sylvestre, oh non, ça va pas revenir. Dans les pieds liégeois finalement. Et on va récupérer ce ballon du côté du gardien de l'Antwerp. De Pau, sec. La petite transversale, dans une moindre mesure, pour Dessart. Récupéré par Yann, si ça c'est le genre d'erreur évidemment qui se coûte cash. Hein. On les connaît, Balikwisha. Ouh, ça c'est pas une faute ça. Ah, c'est étonnant. Apparemment non. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a enchaîné des actions comme celle-ci. C'est vrai qu'il y a quelques actions où on a vu où l'arbitre aurait pu siffler penalty et au final il n'y a rien eu. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis pas sûr. Oh là là, par Il est contre, hors attention, jeu. c'est hors jeu ça. Ouais, c'est hors jeu. Il en est bien conscient, hein, le joueur de l'Antwerp, lorsqu'il a donné cette balle. Allez, Siquet. Siquet pour Klaus. Siquet, Klaus de nouveau. Et attention, parce qu'on a beaucoup trop d'espace du côté de Klaus une nouvelle fois. Klaus, le petit râteau. On va chercher l'axe peut-être, la feinte. Avec maintenant Carcella. Oh, c'est la balle de 4-0. C'est la balle de 4-0 pour Balikwisha. Oh là là, par contre, ça méritait une faute. Hein. Alors ça, par contre, une obstruction comme celle-ci, j'en ai rarement vu. Mais bon, apparemment, apparemment, ça va. C'est régulier. C'est limite si le joueur n'a pas poussé l'adversaire au devant, tu marqueras pas. Dégage. Ah non, ça s'est mérité une faute, mais malheureusement dans FIFA, il y a des actions comme celle-ci qui sont théoriquement non sifflées. Évidemment, c'est toujours mieux que ça arrive lorsque l'on mène 3-0, hein, Xavier. C'est vrai. Ah, la belle récupération de Raskin, il n'y est plus, hein, le joueur de l'Antwerp, vraiment plus. Klaus qui relance Balikwisha, et là, même chose, mais là c'est un contact avec des épaules contre épaules. Hein. Là c'est tout à fait différent. Nous rentre déjà dans le dernier quart d'heure de ce match. Et oui, et il me semblerait que, à part un quatrième but du Standard, moi je vois rien. Hein. Non. Je ne vois rien qui peut arriver, regardez là encore, mais c'est vu, c'est 100% vu du côté du Standard, ce genre d'occasions qui ne sont pas assez créatives pour aller créer du danger. Klaus, là par contre la Klaus, oula mais qu'est-ce qui se passe là? Alors je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais vraiment c'est pas la journée de, c'est pas la mi-temps du Standard, disons. Les joueurs se laissent tomber trop facilement. Oui, là il faut pas exagérer non plus. Hein. Lukaku. J'ai vu d'ailleurs une vidéo très drôle par rapport à ça. Attention avec but. Ah, et le tir arrêté par Bodard. Il y aurait quand même eu un tir dangereux de la part de l'Antwerp. Attention, t'as toujours, on va chercher Lukaku. Éventuellement pour Haroun, avec Dessart. Pressé par Jans. Shamir maintenant qui essaie de presser de nouveau, ça ne fonctionne pas. C'est Dessart qui a toujours ce ballon et là Pavlovic va récupérer. Et dégager le Standard. Ça me rappelle une vidéo où je voyais aussi un joueur qui avait décollé du sol sans aucune raison valable. Balikwisha. Oh là là, regardez comme il conserve ce ballon malgré tout. Malgré le pressing du gardien et du défenseur, il avait encore le ballon au pied. Finalement, il rate. Il réussit sa passe, mais le porteur du ballon n'arrive plus à le contrôler ensuite. Et encore une fois, la même chose avec Sylvestre, cette fois-ci. Le râteau et le but de la part du Standard de Liège. 4-0. On peut le dire maintenant, ce match qui est cloué. Et rien à dire à part que c'est mérité grâce à sa dominance, on peut le dire, sa domination durant la seconde mi-temps. Ouais. Et voilà, c'est vraiment un match plein du côté du Standard, même un score sans appel. Et oui, rien à dire, vraiment rien à redire. La première mi-temps a été équilibrée, la deuxième n'a plus du tout été, et on n'a plus vu l'Antwerp de toute la seconde mi-temps, vraiment, à part une occasion et encore. Ouais. Ça pourrait être 4-1, mais qu'est-ce que cela changerait vraiment? En fait, il est vraiment passé à côté de sa deuxième période, et ça se paye cash. Et oui, fin donc de ce match, victoire 4-0 du Standard de Liège face à son adversaire, un opposant direct, hein, on peut le dire au top 8, l'Antwerp, avec Alexander Zimet. Et évidemment, le problème, c'est que ça va largement dans le sens de mes propos d'avant-match. Eh bien, on se demande maintenant, est-ce que l'Antwerp a vraiment le niveau qu'il semble avoir grâce à son classement général? Je pense qu'il ne faut pas forcément tirer de conclusion après juste ce match-ci, mais c'est vrai que petit à petit, on pense quand même vers ta conclusion, donc il faudra voir après 2 ou 3 journées encore. Bah évidemment, hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. On l'espère évidemment qu'il va nous montrer le contraire avec un bon niveau de jeu et qu'il va réussir à se redresser pour nous montrer voilà, les plus belles choses qu'il est capable de nous donner. À l'inverse, ce Standard qui se remet une nouvelle fois bien en forme, qui nous prouve qu'il est bien présent dans cette compétition, qu'il est là pour faire des bons résultats, qui enchaîne les victoires, l'air de rien. N'oublions pas qu'il est encore pas si longtemps que ça, il n'était même pas dans le top 8, et qu'il est remonté, il est en train de continuer cette incursion. Donc c'est bien joué de sa part. Ouais, c'est vrai.
très beau match pour lui et félicitations pour sa victoire. Ouais, 4-0 quand même, c'est un très 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 gros score, hein. Vous le voyez. Bon, ce ne sera pas le plus gros score de cette journée, ça aurait pu l'être dans certaines autres journées de compétition, mais aujourd'hui on a eu Sporting de Charleroi contre le club de Bruges avec cette victoire 5-0 de Charleroi, et puis le gros choc, hein, Saint-Tron Zulte Waregem s'est clôturé sur une victoire 3-0 de Zulte. Pour le reste, certains résultats plus étonnants, au stand qui perd 3-4 face à Genk, hein, alors qu'on s'attendait peut-être à un Genk encore plus dominant que ce qu'il a été, et puis la Gantoise qui bat Moucron. Ouais. Alors certes, ils ont un classement en théorie relativement le même, mais on partait sur un Moucron peut-être un peu favori. Et la Gantoise s'est bien réveillé alors qu'il était peut-être dans son petit déclin, on peut le dire, Nike. Exactement. Voici donc pour ces matchs, et vous l'avez vu, il n'en reste qu'un seul. Ce sera Berscott contre Malines. On vous invite évidemment à être assidus et rester devant votre écran pour cette dernière confrontation. Si vous êtes sur YouTube, eh bien allez directement à la diffusion suivante. Si vous nous regardez en différé un autre jour, eh bien je ne sais pas encore quand vous nous regarderez, mais c'est avec grand plaisir que je vous invite à aller voir le reste des matchs également disponibles sur la chaîne YouTube. Pour nous, c'est la dernière capsule avant le dernier match, toujours sur Zulte Waregem, toujours sur Je ferai mes coups. On écoute ça maintenant.